L'Amazonie, qui s'est invitée évidemment au cœur de ce G7, compte tenu de l'ampleur des dégâts. Désormais, l'armée brésilienne a été envoyée en renfort pour tenter de maîtriser les feux. Il fallait aussi des annonces fortes. Il y a eu une conférence de presse qui était consacrée à ce dossier tout à l'heure. Le G7 va débloquer une aide d'urgence pour envoyer des Canadair. La France, elle, va apporter un soutien financier à hauteur de 20 millions d'euros et un soutien militaire. Il y a aussi un autre invité de dernière minute aujourd'hui. Il est en France à l'invitation de plusieurs ONG. C'est bien sûr le chef indien Raoni. Écoutez les mots très durs qu'il avait aussi à l'encontre du chef de l'État brésilien. Bonjour Gerd Peter Broer, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Vous êtes fondateur de Planète Amazon. L'ampleur des dégâts aujourd'hui, c'est-à-dire ce lundi après-midi, quelle est-elle? Est-ce qu'on a déjà un bilan chiffré en termes de destruction de forêt? Non, je ne connais pas les chiffres, mais j'écoute aussi le chef Raoni qui connaît quand même bien la situation. Ça fait 60 ans qu'il lutte et lui nous dit qu'il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vu une telle catastrophe. Il faut dire que d'abord tout de suite que ce sont des feux qui sont principalement volontaires, qui sont faits par des fermiers. Et j'ai fait quelques recherches avant de venir vous voir. Par exemple, on a retrouvé une information parue dans un journal où des fermiers faisaient un appel en disant voilà, début août, on va faire la journée du feu pour soutenir le président Bolsonaro. Et ces feux ont été en effet lancés. Là, on parle de la région du Xingu, justement la région du chef Raoni. Alors, mais pourquoi? Qui en porte la responsabilité au fond? Pourquoi répondre à cet appel de Jair Bolsonaro? Écoutez, je crois que Jair Bolsonaro est clair, il veut exploiter l'Amazonie. Donc il veut pousser la production de soja, il veut pousser les exportations, il veut exploiter aussi les capacités minières des sols des terres indigènes. Depuis qu'il est là, la parole se libère, les meurtres se libèrent, des chefs indiens sont assassinés régulièrement. L'une des réponses épouvantables qu'il a donné, un assassinat de chef qui a émis le monde entier, c'était un chef Wayapi qui s'était fait tuer par des chercheurs d'or, c'est il faut exploiter davantage les ressources en or de la région Yanomami. Donc c'est vraiment pour moi des appels au meurtre déguisés, parce que ces Indiens-là, ces chefs indiens, on sait déjà qu'ils sont assassinés depuis fort longtemps, qu'ils ont besoin de soutien, et lui c'est la tendance inverse, alors que le monde se préoccupe, qu'il y a déjà des chantiers internationaux. J'ai vu que le président Macron avait annoncé l'idée d'un projet de coopération internationale. Il y en a déjà un qui est en cours, qui s'appelle le Triple A, Amazonie, Andes, Atlantique, qui serait un arc de protection de forêt qui couvrirait plusieurs pays. Et on a découvert récemment un plan très concret par un leaks du président Bolsonaro de freiner, de bloquer, de faire annuler ce projet de conservation internationale. Donc oui, c'est planifié tout ça. Donc finalement, l'envoi de l'armée en renfort pour tenter d'éteindre les feux, ça va complètement à l'encontre de ce projet au long cours. Ça paraît être une mesurette. Est-ce qu'ils font vraiment le job, comme on dit? Pas du tout. Je veux dire, là, il répond à un impact médiatique international peu connu. D'ailleurs, il y a eu peu de vagues comme ça dans le passé. Ouais. Nous, on est assez contents parce que... Grâce à l'aide des réseaux sociaux, c'est aussi... Oui, voilà. Et là, l'impact est énorme. Et puis, en plus, l'incident diplomatique entre Macron et Bolsonaro amplifie encore plus l'écho. Donc, il est obligé de répondre par des mesurettes, comme vous dites. Vous l'avez bien résumé, oui. Est-ce qu'on a perdu aujourd'hui la bataille du réchauffement climatique, comme le disaient plusieurs responsables cette semaine? Non, écoutez, moi, je ne veux pas penser comme ça. Et je pense encore une fois, le chef Raoni est un exemple. Ça fait 60 ans qu'il se bat. La plupart des gens qu'il a connus sont morts. Il a vu la forêt amazonienne diminuer comme peau de chagrin. Et il se bat encore. Je pense qu'il faut se battre, absolument. Et on n'a pas le choix, absolument. On n'a pas le choix. Il faut continuer à se battre. Jair Bolsonaro, il ne peut pas faire ce qu'il veut, parce que l'Amazonie, c'est 9 pays, au fond. Alors, évidemment, les frontières sont plus difficilement définissables, mais il y a un moment où il ne peut pas absolument tout détruire par sa propre volonté. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et rassurez-vous, quand même, c'est une démocratie, le Brésil, malgré tout. Il y a un congrès brésilien qui le limite. Par exemple, quand il a voulu faire basculer la Fondation nationale de l'Indien entre les mains du ministère de l'Agriculture, il a fait un décret, et le décret a été rétoqué 2 fois. Donc il y a quand même des garde-fous. J'en appelle vraiment à la conscience du peuple brésilien. J'espère qu'ils vont vraiment se rendre compte de ce qui se passe, que cette indignation internationale, elle a vraiment des racines profondes et qu'ils vont réagir, parce que c'est eux qui peuvent réfréner ce président.
On n'est pas encore chez Hitler, hein, je vous rassure. Vous avez pris connaissance des mesures qui ont été annoncées dans la première conférence de presse de la journée, hein, consacrée Oui. à l'Amazonie, les 20 millions d'euros, l'envoi de Canadair, l'armée française en renfort. Ça vous paraît être une goutte d'eau dans l'océan des besoins du moment? C'est une goutte d'eau minuscule parce que quand on voit que l'aide des pays du Nord, par exemple, c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an et que ça ne suffit pas à juguler justement la déforestation, bon, c'est un effet d'annonce, c'est bien parce que ça prouve que il a envie de montrer qu'il s'implique. Moi, j'attends de voir ce projet de coopération internationale. Je veux rappeler d'ailleurs qu'il y en a déjà eu un et qui est complètement passé aux oubliettes. Personne n'en parle. Ça a été lancé en 92 et ça a été initié par Mitterrand, Thatcher, etc. Ça s'appelait le PPG7. J'invite les gens à faire des recherches là-dessus. Ça a permis de démarquer à l'époque des millions d'hectares de terres indigènes. Et donc, il y a déjà eu des projets comme celui-ci. Donc, si le président Bolsonaro nous parlait d'ingérence, il suffit juste de lui rappeler l'histoire de son pays pour lui dire que non, la planète s'est déjà mobilisée pour sauver la forêt et il faut qu'on recommence. Mais il faut qu'on fasse attention et qu'on tire les leçons des erreurs passées aussi. On rappelle que l'Amazonie, c'est 12% des réserves en CO2 mondiales. C'est ça. Donc il ne faut pas évidemment prendre le problème à la légère aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement ça, là, on parle que de CO2, c'est aussi une biodiversité absolument extraordinaire qu'il faut pas. Et puis un rôle climatique fantastique qu'on ne connaît pas encore très bien. Merci beaucoup Gerd Peterbroh d'avoir répondu à notre invitation.